Depuis que je suis gamin, j'étais complètement obnubilé par l'image, par le fait surtout de filmer. J'étais obsédé par la lumière, par le cadrage, par comment tu transmets la bonne émotion avec la bonne image. Et puis ensuite est venue évidemment la partie aussi montage, comment tu rythmes, comment tu narres, comment tu étalonnes, c'est un grand mot, mais en tout cas comment tu racontes en couleur, en lumière, en traitement une image. Dans tout ça, j'ai oublié un truc un peu crucial, le son. C'est-à-dire que le son, ça a été très longtemps assez secondaire pour moi. Et mon premier micro, ça a été, on le connaît tous les gens qui sont dans la vidéo le connaissent, c'est le fameux Rode VideoMic Pro, le câble rouge, c'est presque déjà une Madeleine de Proust, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis des HF que tu branches sur ton téléphone, ce que je déconseille évidemment, parce que tu n'as aucun retour son. Et tu sais pas ce que tu enregistres. Pour la petite anecdote, par exemple, à l'époque, il y a 5 ans de ça, j'avais interviewé le rappeur A2H, qui est très sympa, qui a un beau lien avec le Nord et tout. Et absolument tout est inexploitable parce que le jack a bougé pendant l'interview. Fin de l'histoire, et puis tu te rends compte après, tu te sens super con. Voilà, donc je déconseille évidemment. Et pour finir un petit peu, en termes d'acquisition de son, quand les budgets étaient plus serrés, j'ai acheté un Zoom H1N. Donc par la suite, j'ai acheté évidemment un H2N, qui est d'après moi le moins bon, un H4N, un H6N qui sont super. Et puis voilà, plus tard encore un Zoom P4 pour faire les podcasts. Ça arrive fort, sachez-le, ça arrive fort. Le Zoom H1N, c'est vraiment celui, étonnamment, que j'utilise le plus, encore à l'heure actuelle. C'est potentiellement l'enregistreur qui sauve ton son, c'est-à-dire qu'il est petit, il est léger, il y a un pas de vis qui est dans la longueur, donc tu peux le visser si tu as le bon pas de vis, tu peux le visser sur ton appareil, comme un shotgun, et ça te capte ton son d'ambiance. Tu peux écouter en plus parce que tu as une sortie de jack pour le casque, mais tu as aussi une entrée de jack pour potentiellement ton micro HF. Du coup, ça fait office d'enregistreur. Pour le reste du temps, franchement, le côté tout-terrain est fou. Ça peut être là maintenant, à enregistrer les oiseaux, le son d'ambiance, comme ça peut être au bord d'une scène, à enregistrer quasiment face aux enceintes. Je dis pas qu'on fait du bien au micro, je dis pas que ça fait du bien au micro, mais je vous assure qu'il encaisse. C'est vrai que c'est un monde quand même un peu encore macho, je dirais. Donc on sent dans les gens qui passent, quand on est à deux, Dominique et moi, les gens vont plus poser des questions à Dominique et pas forcément à moi. Donc des fois ils découvrent et disent ah ben tu brasses, tu fais de la bière, bah oui je fais ça aussi. Donc, le limiteur est mortel, il empêche les distorsions, les saturations. Personnellement au début je mettais une bonnette dessus et je m'en servais comme micro-main pendant les micro-trottoirs. Pareil, c'est petit, c'est discret, c'est pas intimidant pour les gens et ça a une autonomie de malade. J'ai l'impression de jamais changer les piles. C'est des piles qui sont dedans, mais j'ai l'impression vraiment que tu peux faire vraiment une journée entière de micro-trottoir. Tu perds une barre de pile grand maximum, c'est pas énergivore à mort. Et il y a un filtre coupe bas pour éviter en gros tout ce qui est bruit sourd, grondement, bruit inutilisable dans les basses fréquences. Ça reste très facile à mixer, très facile à utiliser. Donc en gros, si vous êtes des créatifs ou des créatives tout-terrain, que vous avez besoin d'un petit plan B, d'un petit plan C qui se glisse dans le sac ou dans la sacoche, qui prend pas de place mais qui au dernier moment peut vraiment être une bouée de sauvetage. C'était mon humble partage après 4 ou 5 années avec le Zoom H1N. Merci beaucoup, c'est vers l'œuvre, on continue. À très bientôt.